Saviez-vous que lorsque vous vous réveillez, votre corps peut essayer de vous avertir de quelque chose d'extrêmement sérieux? Il existe 5 signes silencieux qui, s'ils sont ignorés, peuvent indiquer avec 100% de certitude la présence d'un cancer. Et le plus effrayant, c'est que la plupart des gens n'ont aucune idée de l'existence de ces signes. Très peu de personnes les reconnaissent, mais ils sont extrêmement importants. Plus une maladie comme le cancer est diagnostiquée tôt, plus les chances de traitement et d'élimination réussies sont élevées. Cette vidéo est sérieusement basée sur des études et des articles scientifiques, et il est probable que vous ne verrez pas ce type de contenu ailleurs. Je vous demande de regarder jusqu'à la fin car, en plus de révéler ces signes peu connus, je partagerai également avec vous l'une des meilleures recettes naturelles anti-cancer qui existent, quelque chose qui peut faire toute la différence pour votre santé et pour la vie des personnes que vous aimez. En échange, je vous demande 2 simples faveurs. La première, si vous êtes engagé envers votre santé et déterminé à mener une meilleure vie à partir d'aujourd'hui, peu importe les erreurs du passé. Nous commettons tous des erreurs, mais si vous êtes prêt à changer, je veux que vous laissiez ici dans les commentaires la phrase « La vie est un cadeau ». Cela peut sembler simple, voire ridicule, mais c'est la preuve que vous avez pris une décision et que vous êtes véritablement engagé à mieux prendre soin de vous et de votre corps. La deuxième faveur est encore plus facile. Partagez cette vidéo dès maintenant avec au moins 2 personnes sur votre WhatsApp. Cela peut être votre conjoint, votre famille, vos amis, vos proches, ou même un groupe auquel vous appartenez. Plus il y aura de personnes informées, moins il y aura de vies perdues à cause de cette terrible maladie. Je compte sur vous, alors commençons la leçon d'aujourd'hui. Restez attentifs, car ce que je vais partager pourrait changer votre vie. Premier signe, une fatigue inexplicable et extrême au réveil. L'un des premiers signes qu'un problème grave peut survenir dans votre corps et que beaucoup ignorent est de se réveiller en ressentant une fatigue extrême et inexplicable. Il ne s'agit pas de cette sensation courante de fatigue après une mauvaise nuit de sommeil ou après être resté éveillé tard la veille. Nous parlons ici d'une fatigue accablante qui persiste, même après une bonne nuit de sommeil, et qui dure des jours, des semaines, voire des mois. Cette fatigue dépasse largement ce que nous considérons comme normal, et est l'un des signes silencieux que le cancer pourrait se développer dans le corps. Mais pourquoi cela se produit-il? Le cancer, en particulier à ses débuts, peut affecter de manière drastique le métabolisme du corps. Les cellules cancéreuses se multiplient rapidement et consomment une grande quantité d'énergie, entrant en compétition avec les cellules saines. Cette demande accrue en énergie peut entraîner une sensation constante de fatigue, car le corps lutte pour fournir suffisamment d'énergie à tous ces processus, y compris aux cellules malignes. De plus, le cancer peut libérer des substances dans le corps qui altèrent l'équilibre chimique, affectant ainsi la façon dont vous vous sentez tout au long de la journée. Dans une étude publiée dans le British Journal of Cancer, les chercheurs ont identifié que la fatigue persistante est l'un des symptômes les plus courants signalés par les patients atteints de cancer, même avant qu'ils ne reçoivent leur diagnostic. En fait, 50% des patients diagnostiqués avec un cancer ont éprouvé une fatigue extrême, souvent sans cause apparente évidente. L'étude a également révélé que cette fatigue ne s'améliore pas avec le repos, ce qui la différencie de la fatigue courante liée au mode de vie ou au manque de sommeil. Une autre enquête menée par la American Cancer Society a indiqué que la fatigue est l'un des symptômes les moins rapportés par les patients, car beaucoup associent cette fatigue à d'autres conditions, telles que le stress, l'âge avancé ou des problèmes de sommeil. Mais la réalité est que, dans les cas où le cancer est présent, cette fatigue constante et accablante peut être un signe clair que le corps lutte contre une grave bataille interne. Il est important de souligner que la fatigue liée au cancer peut se manifester de plusieurs façons. Vous pouvez avoir l'impression que votre corps est plus lourd que d'habitude, que vos activités quotidiennes semblent impossibles à réaliser, ou que,
Lorsque vous vous réveillez, le simple acte de sortir du lit semble être une tâche monumentale. Si vous ressentez ce sentiment de fatigue pendant de longues périodes sans cause justifiable, il est temps de consulter un médecin. Un article du Oncology Nursing Forum souligne également que la fatigue extrême peut être l'un des premiers signes de cancer hématologique tels que la leucémie et le lymphome, où le cancer affecte directement le sang et les tissus responsables de la production de cellules sanguines. Dans ces cas, la fatigue est accompagnée d'autres symptômes tels que la perte de poids inexpliquée et les infections récurrentes. Ces cancers peuvent affecter la capacité du corps à produire des cellules sanguines saines, entraînant ainsi de l'anémie et par conséquent la sensation de fatigue chronique. Ne négligez pas la fatigue inexpliquée et persistante de votre corps. Se réveiller fatigué peut être plus qu'un simple signe que vous êtes épuisé. Cela peut être un avertissement qu'il se passe quelque chose de bien plus sérieux dans votre corps. C'est pourquoi il est crucial de reconnaître ces signes et d'agir immédiatement. Plus tôt vous détectez un cancer possible, plus grandes seront vos chances d'un traitement efficace et d'une guérison. Signe 2. Les sueurs nocturnes excessives. Le deuxième signe, souvent sous-estimé et confondu avec des causes bénignes, est la transpiration excessive la nuit, qui est sérieuse. Se réveiller avec ses draps complètement trempés de sueur, même lors de nuits froides ou dans des environnements bien ventilés, peut être un signe d'alarme indiquant que quelque chose de très grave se passe dans votre corps, bien que ce symptôme puisse être lié à des conditions comme la ménopause. Les infections ou les troubles hormonaux peuvent également être une indication précoce de cancer, en particulier les lymphomes. Lorsque le corps lutte contre le cancer, le système immunitaire s'active pour tenter de combattre les cellules malignes. Ce processus peut entraîner une réponse inflammatoire systémique provoquant de la fièvre et, par conséquent, une transpiration excessive la nuit. Les sueurs nocturnes associées au cancer sont généralement si intenses qu'il ne suffit pas de se réveiller avec une légère sensation de chaleur. Le corps libère une telle quantité de sueur qu'il est souvent nécessaire de changer la literie et les vêtements de nuit. Ce n'est pas un symptôme courant, et c'est pourquoi une étude publiée dans le Journal of Clinical Oncology a révélé que jusqu'à 30% des patients atteints de lymphome ont signalé des sueurs nocturnes comme l'un des premiers symptômes qu'ils ont ressentis avant le diagnostic. Les sueurs nocturnes excessives se produisent principalement parce que, à mesure que les cellules cancéreuses se multiplient, elles libèrent des substances qui perturbent le contrôle de la température du corps. De plus, la fièvre associée à de nombreux types de cancers peut être faible et chronique, passant souvent inaperçue. Mais cela génère cette augmentation de la transpiration nocturne. La ville d'Amérique souligne également les sueurs nocturnes comme l'un des symptômes les plus rapportés par les patients atteints de cancers hématologiques tels que le lymphome de Hodgkin et le lymphome non hodgkinien. Ces types de cancers affectent le système lymphatique, une partie cruciale du système immunitaire, et peuvent modifier la manière dont le corps réagit à l'inflammation et à la fièvre. Ainsi, même si la fièvre n'est pas évidente, le corps peut réagir par des vagues de sueur la nuit, dans une tentative de réguler la température interne. Le système lymphatique est responsable de la lutte contre les infections et les maladies, et lorsqu'il est affecté par des cellules cancéreuses, tout le processus immunitaire du corps peut être dysrégulé, ce qui peut provoquer des sueurs inexpliquées, surtout pendant le sommeil, lorsque le corps essaie de rétablir l'équilibre. Si vous remarquez que vous vous réveillez en sueur de manière récurrente, même lorsque l'environnement ne le justifie pas, cela peut être une forte indication que quelque chose d'autre se passe dans votre corps. Dans une revue publiée dans le British Journal of Hematology, les chercheurs ont identifié que la transpiration excessive la nuit peut se produire dans plusieurs types de cancers, mais elle est plus fréquente dans les lymphomes et certains cancers qui affectent le système endocrinien tels que les tumeurs carcinoïdes.
Ces tumeurs peuvent libérer des hormones qui interfèrent directement avec la régulation de la température corporelle, provoquant une transpiration intense et soudaine, surtout la nuit. Ce symptôme ne doit pas être ignoré, car il peut être l'un des premiers signes d'alerte qu'il y a un problème. La transpiration excessive, pendant la nuit, n'est pas simplement un inconvénient. Si cela se produit fréquemment sans explication apparente et est accompagné d'autres signes tels qu'une fatigue extrême, une perte de poids inexpliquée ou de la fièvre, il est essentiel de consulter un médecin. Un diagnostic précoce fait toute la différence dans la lutte contre le cancer. Identifier ces signes pourrait être la clé pour sauver votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Signe 3. Perte de poids soudaine et inexpliquée. L'un des signes les plus alarmants et souvent sous-estimés du cancer est la perte de poids soudaine et inexpliquée. Perdre une quantité significative de poids sans avoir modifié votre alimentation ou votre niveau d'activité physique est un signal d'alarme qui doit être pris au sérieux. La plupart du temps, cette perte de poids n'est pas quelque chose de progressif et de sain, mais plutôt une perte de poids rapide qui peut laisser la personne faible et sans énergie. Les cancers les plus fréquemment associés à une perte de poids inexpliquée sont ceux de l'estomac, du pancréas, de l'œsophage et des poumons, mais pratiquement tous les types de cancers peuvent causer ce symptôme. La Société américaine du cancer souligne qu'environ 40% des personnes diagnostiquées avec un cancer signalent une perte de poids significative comme l'un des premiers signes qu'elle remarque. Dans de nombreux cas, cela se produit parce que le cancer modifie le métabolisme du corps, le faisant consommer de l'énergie de manière anormale, même lorsque la personne ne pratique aucune activité physique. Lorsque le cancer se développe, les cellules malignes commencent à voler des nutriments au corps pour se développer et se multiplier. Cela peut provoquer une diminution de la masse musculaire et de la graisse corporelle, même si la personne continue à manger la même quantité de nourriture qu'auparavant. De plus, certaines formes de cancer, en particulier celles qui affectent le système digestif, peuvent interférer avec l'absorption des nutriments, ce qui signifie que le corps ne peut pas utiliser efficacement la nourriture consommée, entraînant une perte de poids rapide et inexpliquée. Une étude publiée dans le Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, a montré que la cachexie, un état de perte extrême de poids et de masse musculaire, est présente chez jusqu'à 80% des patients atteints de cancer avancé. Cette condition est plus fréquente dans les cancers tels que ceux du pancréas, de l'estomac et des poumons, et elle est souvent l'un des premiers signes visibles que le corps lutte contre la maladie. La cachexie est particulièrement inquiétante car, en plus de provoquer une perte de poids, elle est également associée à une faiblesse extrême, à de la fatigue et à une diminution de la qualité de vie. Une autre explication possible de la perte de poids soudaine chez les patients atteints de cancer est le fait que les tumeurs libèrent des substances qui altèrent la manière dont le corps métabolise les graisses et les protéines. Ce processus peut se produire silencieusement, même avant que le cancer ne soit détecté par des tests conventionnels, ce qui fait de ce symptôme l'un des principaux indicateurs que quelque chose de grave se passe dans le corps. Le cancer peut provoquer une inflammation chronique qui augmente la demande énergétique du corps, entraînant une perte de poids rapide et involontaire. Selon l'American Society of Clinical Oncology, la perte de plus de 5% du poids corporel sur une période de 6 à 12 mois sans aucun changement de mode de vie est un signe d'alarme qui mérite une investigation médicale immédiate. Par exemple, si une personne pesant 70 kg perd plus de 3 kg en quelques mois sans suivre un régime ou faire de l'exercice, cela constitue un signe clair que quelque chose ne va pas. Cette perte de poids involontaire est l'un des symptômes les plus courants dans les cancers avancés, mais elle peut aussi survenir au premier stade, même avant l'apparition d'autres signes. Il est essentiel que toute perte de poids inexpliquée soit rapidement examinée. Plus tôt un cancer est diagnostiqué, plus grandes sont les chances de traitement réussi.
Au lieu d'attendre d'autres symptômes plus visibles, comme la douleur ou la fatigue extrême, la perte de poids soudaine doit être considérée comme un avertissement silencieux que le corps est en danger. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez subissez une perte de poids significative sans raison apparente, n'hésitez pas à consulter un médecin. De plus, il est important de se rappeler que la perte de poids associée au cancer n'est pas toujours accompagnée d'autres signes évidents tels que la fièvre ou la douleur. Dans de nombreux cas, la personne peut se sentir relativement bien, mais le corps perd constamment de la masse. Reconnaître cela à temps peut faire la différence entre un diagnostic précoce ou tardif et par conséquent, entre la vie et la mort. Signe 4. Douleur au réveil. Se réveiller avec des douleurs fréquentes et inexpliquées peut être un autre signe alarmant que quelque chose ne va pas dans le corps. Et dans certains cas, cela peut indiquer la présence de cancer. Ces douleurs, qui peuvent se manifester dans différentes parties du corps, sont souvent sous-estimées ou attribuées au stress, à une mauvaise posture, ou même au vieillissement. Cependant, lorsque ces douleurs apparaissent de manière persistante, sans cause apparente, et surtout lorsqu'elles se manifestent au réveil, il est temps de prêter attention. Les types de cancers qui causent le plus souvent des douleurs sont ceux qui se propagent aux os, aux muscles ou aux nerfs, tels que le cancer du poumon, de la prostate, du sein, et en particulier le cancer des os. La douleur osseuse est l'un des symptômes les plus caractéristiques des cancers avancés, comme le cancer du sein métastatique qui se propage souvent à la colonne vertébrale, aux côtes ou aux hanches. Ce type de douleur est généralement décrit comme une douleur persistante et profonde qui s'aggrave avec le temps et qui ne s'améliore pas avec le repos. Une étude publiée dans le Pain Research and Management Journal souligne que la douleur est l'un des symptômes les plus courants chez les patients atteints de cancer et peut être ressentie de manière aiguë ou chronique, en fonction du type et du stade de la maladie. La douleur chronique associée au cancer est souvent causée par des tumeurs qui exercent une pression sur les nerfs ou les organes, ce qui peut entraîner une sensation de lourdeur, de brûlure ou de raideur au réveil, surtout lorsque la personne reste longtemps dans la même position, comme pendant le sommeil. De plus, les tumeurs situées dans des organes comme le pancréas ou le foie peuvent provoquer des douleurs abdominales qui irradient vers le dos et sont plus intenses au réveil. De nombreux patients rapportent qu'ils ressentent cette douleur au lever avant de commencer leurs activités quotidiennes. Ces symptômes peuvent être confondus avec des problèmes musculaires ou lombaires, ce qui peut retarder le diagnostic correct dans les cas de cancer. La douleur pulmonaire peut être ressentie dans la poitrine ou les épaules, s'aggravant avec une respiration profonde ou des mouvements soudains. Cette douleur est causée par l'invasion tumorale des structures autour des poumons, y compris les nerfs et les côtes. Les personnes se réveillent souvent en ressentant de la douleur après une nuit de sommeil, et, lorsqu'elles ne trouvent pas d'explication immédiate, elles cessent de chercher de l'aide médicale. Cependant, cette douleur peut être un signe précoce que le cancer se développe. Les cancers qui affectent le système nerveux, tels que les tumeurs cérébrales, ou les cancers qui se sont propagés à la colonne vertébrale, peuvent également causer des douleurs aiguës et persistantes, surtout au réveil. Le Head and Neck Cancer Alliance rapporte que les maux de tête sévères, qui s'aggravent en se levant ou après une période de repos, peuvent être un symptôme précoce d'une tumeur cérébrale. Ces douleurs sont causées par la pression qu'exerce la tumeur sur le tissu cérébral ou par l'augmentation de la pression intracrânienne. Une autre condition liée est la douleur neuropathique, qui est courante chez les patients atteints de cancer affectant les nerfs. Cette douleur est souvent décrite comme une sensation de brûlure, des picotements ou des décharges électriques qui peuvent s'intensifier au réveil. Les tumeurs qui compressent les nerfs peuvent causer ce type de douleur, qui est généralement persistante et difficile à soulager avec des médicaments contre la douleur conventionnelle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 30 à 50% des patients diagnostiqués avec un cancer
rapportent une douleur persistante, souvent ressentie dans les premières heures de la journée avant de prendre des mesures pour les soulager. Cela se produit parce que pendant le sommeil, le corps reste immobile pendant de longues périodes, permettant à la tumeur d'exercer une pression plus grande sur les nerfs, les muscles ou les os affectés, rendant la douleur plus perceptible au réveil. Des recherches publiées dans l'Oncology Nursing Forum ont révélé que de nombreux patients atteints de cancer ont rapporté que les douleurs matinales étaient l'un des premiers symptômes qu'ils avaient remarqués, mais dans de nombreux cas, ils ont attribué ces douleurs à des causes banales. Cette sous-estimation des symptômes contribue au diagnostic tardif et au pronostic plus compliqué. Il est donc crucial de ne pas ignorer les douleurs fréquentes et persistantes au réveil, surtout si elles sont accompagnées d'autres signes mentionnés précédemment, comme une fatigue extrême ou une perte de poids inexpliquée. Si vous remarquez que vous vous réveillez avec des douleurs fréquentes sans explication claire et que ces douleurs persistent, consultez immédiatement un médecin. Cette simple action peut faire toute la différence entre identifier le problème tôt ou laisser celui-ci progresser silencieusement. Signe 5. Gonflement ou bosse inhabituel. L'apparition de gonflements ou de bosses inhabituelles sur n'importe quelle partie du corps est l'un des signes les plus alarmants pouvant indiquer la présence d'un cancer. Ces gonflements peuvent se produire à des endroits tels que le cou, les aisselles, l'aine ou même dans la région abdominale, et leur apparence peut varier de petits nodules discrets à des masses plus grandes visibles et palpables. Il est essentiel de prêter attention à ces changements, car ils sont souvent l'un des premiers signes que quelque chose ne va pas dans le corps. Les gonflements peuvent être causés par l'élargissement des ganglions lymphatiques, qui sont des glandes responsables de filtrer les substances nuisibles du corps, telles que les cellules cancéreuses. La Société américaine du cancer souligne que lorsque les cellules cancéreuses se propagent dans le corps, elles se logent souvent dans les ganglions lymphatiques, entraînant leur agrandissement et, par conséquent, l'apparition de nodules visibles. Ces nodules peuvent être indolores au début, mais avec le temps, ils peuvent devenir sensibles et provoquer de l'inconfort. L'un des types de cancer qui présentent fréquemment des gonflements inhabituels est le lymphome, qui affecte le système lymphatique. Les lymphomes peuvent provoquer un agrandissement des ganglions lymphatiques dans le cou, les aisselles ou l'aine, et la leucémie peut également entraîner un gonflement abdominal en raison de l'accumulation de cellules sanguines anormales. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Oncology a souligné que les patients atteints de lymphome rapportent souvent la présence de nodules visibles au premier stade de la maladie, ce qui peut être un indicateur crucial pour un diagnostic précoce. D'autres types de cancers, comme le cancer du sein, peuvent se manifester par l'apparition de bosses dans la région du sein ou des aisselles. Ces nodules peuvent être identifiés lors de l'auto-examen ou lors des rendez-vous médicaux de routine. La Société américaine du cancer souligne l'importance des examens réguliers, car la détection précoce des nodules peut considérablement augmenter les chances de traitement réussi. Il est également mentionné que le cancer testiculaire peut se manifester par des gonflements ou des nodules dans la région scrotale. Des études montrent que le cancer testiculaire est plus fréquent chez les jeunes hommes et une identification précoce d'une masse testiculaire peut conduire à un diagnostic rapide et à un traitement efficace. La Urology Care Foundation recommande aux hommes de subir des examens réguliers et de prêter attention à tout changement dans cette région. Le cancer du foie et le cancer du pancréas peuvent également provoquer un gonflement abdominal, souvent lié à la présence de tumeurs qui occupent de l'espace et exercent une pression sur les organes adjacents. Ces conditions sont souvent accompagnées d'autres symptômes, tels que des douleurs abdominales persistantes et une perte de poids inexpliquée. Il est essentiel de souligner que bien que de nombreux gonflements et nodules puissent être bénins, tels que des kystes ou des lipomes, tout changement qui persiste pendant plus de 2 jours, quelques semaines ou qui augmente en taille doit être évalué par un médecin.
Un diagnostic précoce peut être crucial pour le traitement efficace de diverses formes de cancer, augmentant les taux de survie et réduisant la nécessité d'interventions plus invasives. Une étude publiée dans l'Oncology Nursing Forum a indiqué que les patients ayant remarqué des changements dans la forme des gonflements ou des nodules sur leur corps ont cherché une attention médicale plus rapidement, ce qui a entraîné des diagnostics précoces et, dans de nombreux cas, des traitements moins agressifs. Par conséquent, si vous remarquez des gonflements ou des nodules inhabituels sur votre corps, il est essentiel de ne pas ignorer ces signes, de consulter un médecin immédiatement, car une détection précoce peut faire toute la différence dans le succès du traitement et dans votre qualité de vie. N'oubliez pas que prendre soin de votre santé est un engagement sérieux et que prêter attention aux signaux de votre corps peut sauver des vies et prévenir. Que pouvez-vous faire pour réduire les risques? La prévention est l'un des moyens les plus puissants dans la lutte contre le cancer et d'autres maladies chroniques. Bien qu'il n'existe aucune méthode garantie pour éviter complètement le cancer, plusieurs stratégies peuvent réduire les risques. Voici quelques actions que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour protéger votre santé et réduire les risques associés au cancer, soutenues par des études et des recherches. Maintenir une alimentation saine, une alimentation équilibrée est essentielle pour la prévention du cancer, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La consommation de fruits, de légumes, de céréales complètes et d'aliments maigres est associée à un risque réduit de diverses formes de cancer. Des études montrent qu'un régime riche en antioxydants et en fibres peut aider à protéger le corps contre les cellules cancéreuses. Une étude publiée dans le Journal of the National Cancer Institute a trouvé un lien entre la consommation de fruits et de légumes et une réduction du risque de cancer colorectal. Pratiquer une activité physique régulière. L'activité physique régulière aide non seulement à maintenir un poids santé, mais joue également un rôle crucial dans la réduction du risque de cancer. La Société américaine du cancer recommande au moins 2h30 d'activité physique modérée par semaine. Une étude publiée dans Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention a démontré que l'activité physique régulière peut réduire le risque de cancer du sein et du côlon, en plus d'aider à maintenir le poids. Éviter le tabac et l'alcool. L'utilisation du tabac est l'un des principaux facteurs de risque de plusieurs types de cancers, notamment du poumon, de la bouche, de l'œsophage et de la vessie. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, environ 30% de tous les décès dus au cancer sont liés à l'usage du tabac. De plus, la consommation excessive d'alcool a également été liée à un risque accru de cancer du foie, du sein et colorectal. L'Institut national du cancer affirme que limiter la consommation d'alcool et maintenir un poids santé peut aider à réduire ce risque. L'obésité est associée à un risque accru de plusieurs types de cancers, y compris du sein, de la prostate et du foie. L'Institut national du cancer souligne que maintenir un poids santé peut être une stratégie efficace pour réduire le risque de cancer. Une étude publiée dans Cancer Research a révélé que la perte de poids chez les personnes obèses peut diminuer le risque de cancer et améliorer la santé globale. Connaître votre histoire familiale. Comprendre les antécédents familiaux de cancer peut aider à identifier si vous faites partie d'un groupe à risque plus élevé. S'il y a des antécédents familiaux de cancer, il est important d'en discuter avec votre médecin qui pourra recommander des tests de dépistage supplémentaires ou des stratégies préventives spécifiques. Le National Comprehensive Cancer Network souligne que les individus ayant des antécédents familiaux de certains types de cancers peuvent bénéficier de tests génétiques pour évaluer leurs risques. En résumé, adoptez un mode de vie sain. Être conscient de votre corps et avoir des rendez-vous médicaux réguliers sont des étapes fondamentales pour la prévention du cancer. Ces pratiques non seulement aident à réduire le risque de développer la maladie, mais favorisent également une meilleure qualité de vie. Rappelez-vous que la prévention est toujours le meilleur chemin et qu'avec les bonnes informations, vous pouvez prendre des décisions éclairées concernant votre santé.
Une recette anticancéreuse puissante basée sur des études scientifiques, l'alimentation joue un rôle crucial dans la prévention et le traitement des maladies, y compris le cancer. Une recette naturelle puissante qui a gagné en popularité est la boisson de curcuma vert et de gingembre. Cette recette est un outil efficace pour ceux qui souhaitent maintenir une santé robuste et pour ceux qui font face à des maladies telles que le cancer. Cependant, il est essentiel de se rappeler que si vous suivez un traitement médical, vous devez consulter votre médecin avant d'incorporer cette recette ou toute autre recette naturelle dans votre alimentation. Certains médicaments peuvent avoir des interactions indésirables avec certains aliments naturels, rendant ainsi l'orientation professionnelle essentielle. Ingrédients: un verre d'eau, une cuillère à soupe de poudre de curcuma, une cuillère à soupe de gingembre frais râpé, le jus d'un demi-citron, une cuillère à soupe de miel, optionnel, une poignée d'épinards frais et une poignée de choux frisés. Préparation: dans un mixeur, ajoutez l'eau tiède, le curcuma, le gingembre, le jus de citron, le miel, les épinards et le chou frisé. Mixez le tout jusqu'à obtenir un mélange homogène et filtrez si vous souhaitez enlever les morceaux plus gros et obtenir une boisson lisse. Servez immédiatement. Comment consommer? Il est recommandé de boire la boisson le matin à jeun pour maximiser l'absorption des nutriments. Elle peut être consommée quotidiennement pendant une période de 1 à 3 mois selon les besoins et l'avis médical. Propriétés médicinales et bienfaits de chaque ingrédient. Curcuma. Le curcuma contient de la curcumine, un composé actif aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Des études montrent que la curcumine peut aider à inhiber la croissance des cellules cancéreuses et induire l'apoptose, mort cellulaire programmée, dans plusieurs types de cancers, y compris le cancer du sein. Une étude publiée dans le Journal of Cancer Research a conclu que la curcumine peut réduire la prolifération des cellules cancéreuses jusqu'à 70%. Gingembre. Le gingembre est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Des recherches indiquent que le gingembre peut aider à réduire la croissance des cellules cancéreuses et prévenir les métastases, en particulier dans les cancers du côlon et du pancréas. Une étude en Cancer Prevention Research a démontré que l'extrait de gingembre peut réduire la formation de tumeurs. Citron. Le citron est riche en vitamine C et en antioxydants qui aident à renforcer le système immunitaire. Des études montrent que la vitamine C pourrait jouer un rôle dans la protection contre le cancer et les maladies chroniques. L'acidité du citron peut également aider à détoxifier le corps et favoriser une meilleure digestion. Épinards. Les épinards sont une excellente source d'antioxydants, de vitamines et de minéraux. Ils contiennent de la lutéine et de la zéaxanthine, des caroténoïdes associés à la réduction du risque de cancer. Une étude publiée dans Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention a suggéré que la consommation régulière d'épinards pourrait être liée à un risque plus faible de cancer du sein. Réduire le risque de cancer. Des recherches montrent que ces composés peuvent interférer avec le processus de développement du cancer et inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que la consommation de légumes crucifères, comme le chou frisé, est associée à un risque plus faible de cancer colorectal. Cette boisson verte au curcuma et au gingembre est une manière délicieuse et nutritive d'incorporer des aliments anticancéreux dans votre alimentation. Elle offre non seulement des bienfaits nutritionnels, mais peut également aider à renforcer votre système immunitaire et favoriser la santé globale. Rappelez-vous cependant qu'il est toujours important de consulter votre médecin avant d'apporter des changements significatifs à votre alimentation, surtout si vous suivez un traitement pour une condition de santé. Cette recette puissante peut être un excellent allié dans votre parcours de santé, offrant un soutien naturel qui complète les soins médicaux traditionnels. Vidéo où nous explorons 5 signes pouvant indiquer la présence de cancer au réveil, y compris la fatigue inexpliquée, les sueurs nocturnes excessives, la perte de poids soudaine, les douleurs au réveil
et les gonflements ou nodules inhabituels. Nous discutons également de l'importance de la consultation médicale et de la manière dont le dépistage précoce peut augmenter de manière significative les chances de succès du traitement. De plus, nous abordons la prévention et certaines actions que vous pouvez entreprendre pour réduire les risques, ainsi que la présentation d'une recette anti-cancer puissante, un outil qui peut être utile tant pour les personnes en bonne santé que pour celles confrontées à des maladies. Il est crucial que lorsque vous remarquez l'un de ces signes, vous consultiez immédiatement un médecin, n'hésitez pas à le faire. Consultation et examen, votre santé est votre priorité et rappelez-vous qu'il y a toujours de la place pour de nouvelles habitudes saines, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles. Peu importe votre situation actuelle, il y a toujours de l'espoir. Je connais des cas où la science et les médecins ne croyaient pas à la guérison de certaines personnes. Et pourtant, à travers de véritables miracles, ces personnes ont réussi à se guérir elles-mêmes. Maintenant, je veux savoir, avez-vous trouvé cette classe utile? Quelle note donneriez-vous à cette vidéo? Si vous êtes allé jusqu'ici et que vous avez aimé ce que vous avez appris, laissez la phrase « Je porte l'espoir » dans les commentaires ci-dessous. Ce contenu, bien que simple, a une valeur immense et beaucoup de personnes, malheureusement, n'auront pas accès à ces informations. Mais maintenant, à cet instant précis, vous pouvez être un agent de transformation dans la vie de nombreuses personnes. Il vous suffit de partager cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé des prochaines classes. Prenez soin de vous et restez en bonne santé.